Elle a expulsé sa femme en travail pour sa maîtresse, ignorant son héritage de 500 millions de dollars. Mais quel genre d'homme jette l'amour, la vie et l'héritage en un seul battement de cœur? Quand Ryan Cole a claqué la porte sur les cris de Leia Harrington cette nuit-là, il croyait échanger fardeau contre félicité, douleur contre plaisir, épouse contre luxe. Il pensait que ses larmes mettaient fin à son histoire, mais elles n'en étaient que le commencement. Car la femme qu'il laissait ensanglanter sur le seuil n'était pas seulement une épouse en souffrance. Elle était l'héritière cachée d'un demi-milliard de dollars. La fille d'un homme dont l'empire avait discrètement façonné la ville qu'il adorait. Elle avait supplié pour un trajet jusqu'à l'hôpital. Il avait pris un vol pour Paris avec sa maîtresse. Il s'était moqué de son silence. Elle l'avait maîtrisé. Il avait détruit sa réputation. Elle avait bâti sa vengeance à la vue de tous. Mais comment une femme abandonnée en travail s'élève-t-elle assez haut pour écraser l'homme qui l'a laissée? Comment un mari qui a choisi une maîtresse se réveille-t-il pour découvrir que l'épouse qu'il a rejetée possède désormais tout ce qu'il a jamais désiré? Et quand leurs mondes se heurteront enfin, reconnaîtra-t-il la même femme à qui il avait dit de mourir avec sa douleur? Il a expulsé sa femme en travail pour sa maîtresse. C'étaient les premiers faits que Leia Harrington goûta comme du sang sur sa langue. Le second était plus tranchant. Ryan Cole ignorait les 500 millions dormant en silence et légalement dans un trust construit par son père, en attente du jour où elle choisirait de le réclamer. Le troisième était une promesse qu'elle forma entre deux contractions. Ce qu'elle ferait de cet argent mettrait fin à l'orgueil de l'homme et de la femme qu'il avait choisi plutôt qu'elle. « Ryan, s'il te plaît. Ma poche des os vient de se rompre, » dit Leia, paume à plat contre le mur du couloir tandis qu'une contraction lui serrait le ventre. Le sol de marbre était froid sous ses pieds nus. Leur maison de ville sur Ouest 73 RD semblait soudain immense, comme une scène où tout le monde sauf elle connaissait le texte. Ryan se tenait dans l'embrasure, un bouton de manchette entre deux doigts. L'expression crispée d'agacement plutôt que de peur. « Bien sûr, c'est maintenant, » dit-il. « Tu fais ton drame alors que j'ai un vol. Le sac pour l'hôpital est prêt. Aide-moi juste jusqu'à la voiture. » Sa voix tremblait, mais elle la garda stable. « Respire. Respire. Ne lui donne pas ta douleur. » Du salon s'élevait un murmure léger. « Ris, la voiture est en bas. » Sienna Reed, celle au rire de champagne et à la conscience sur mesure, apparut dans un trench de soie et des escarpins à bride, une élégance cruelle pour 2 heures du matin. « Oh !» dit-elle en voyant les cheveux humides de Leia, l'effort brillant sur sa peau. « C'est inopportun. »« Sors de ma maison », parvint à dire Leia. « Ce n'est pas ta maison », rétorqua Ryan, attrapant le sac de week-end près de la porte et le jetant sur le perron. La fermeture éclair racla la pierre. Tu ne me retiendras pas en otage avec tes larmes. Otage? Une autre vague la frappa. Leia s'accrocha au chambranle, comptant à travers la douleur comme un pilote dans la turbulence. Je suis en travail, Ryan. Notre enfant. Notre complication, murmura Sienna, puis plus bas à Ryan. On va rater le vol de nuit. Il regarda au-delà de son épouse comme si elle était une bougie éteinte. Crie tant que tu veux. Emmène ton désordre dehors. J'en ai fini d'être le méchant dans tes histoires. Il ouvrit la porte plus grand, non pour la guider dehors, mais pour rendre officielle la distance entre eux. L'air froid gifla les joues de Leia, un taxi attendait au bord du trottoir, le chauffeur regardant confus le tableau de richesse et divers. Ryan, dit-elle, une main tendue, l'autre appuyée au chambranle. Ne fais pas ça. Tu n'es rien pour moi maintenant, dit-il, chaque mot précis comme un scalpel. Sors. Il ne la poussa pas. Il n'en avait pas besoin. Le silence après la phrase fut sa propre poussée. Leia avança parce qu'une contraction rendit le choix impossible. La sangle du sac d'hôpital entailla son épaule. La porte claqua derrière elle, le son net et définitif. Ce n'est qu'alors qu'elle laissa échapper un son de ses dents. Un court expire choqué qui n'était pas un sanglot. Pas encore. De l'autre côté de la rue, une fenêtre s'alluma. Un voisin en robe de chambre observa, puis se retira. Leia leva une main mais la laissa retomber. Dignité, disait son père, ce n'est pas un volume. C'est une posture. Elle boitilla vers le taxi. Mount Sinai, dit-elle au chauffeur en montant lentement. Son téléphone vibra.
Ryan Cole mit à jour son statut. Priez pour nous. Nuit difficile avec elle. Un mensonge en temps réel. Une autre contraction monta, et dessous, quelque chose de plus froid et plus stable. L'ébauche d'un avenir qu'elle seule pouvait voir. Tu ne sais pas ce que je détiens, pensa TL, laissant sa tête reposer contre la vitre fraîche. Mais tu l'apprendras. Tous les deux, vous l'apprendrez. Le chauffeur croisa son regard dans le rétroviseur. Ça va, mademoiselle. Le souffle de Leia s'égala. Ça ira. Le taxi s'éloigna dans l'avenue vide, les feux arrière striant la nuit comme une signature qu'elle rendrait bientôt publique. Le taxi s'arrêta dans la baie des urgences de Mount Sinai, les pneus éclaboussant une fine couche de neige fondue. « Vous êtes sûr d'avoir quelqu'un à l'intérieur » demanda le chauffeur, les yeux doux dans le rétroviseur. Leia hocha la tête, bien que sa gorge fût sèche. « Oui, quelqu'un arrive. » Personne ne venait. Les portes automatiques s'ouvrirent alors que les phares du taxi disparaissaient. La salle d'attente sentait le désinfectant et l'épuisement. Derrière le bureau de triage, une infirmière leva les yeux, écarquillant les yeux à la vue d'une femme pliée en deux sur son ventre, serrant un petit sac en cuir comme une bouée. « Chérie, entrons. » Son badge indiquait « Infirmière Hélène Brox, mi-quarantaine ». Le genre de femme dont la voix pouvait calmer un ouragan. Elle guida Leia dans un fauteuil roulant, se déplaçant vite mais doucement. « Premier bébé ? » ? « Oui. »« À quelle fréquence ? » ? 2, peut-être 3 minutes. »« Vous êtes venu seul ? » Leia hésita. « Il est dans un avion. » Les sourcils d'Hélène frémirent juste assez pour montrer qu'elle comprenait tout ce que Leia ne disait pas. « Alors je suis ta personne ce soir. » Elles traversèrent des couloirs éclairés comme le matin. Les machines ronronnaient. Les infirmières chuchotaient. Hélène l'aida à enfiler une blouse et fixa les moniteurs. Le battement régulier d'un petit cœur emplit la pièce. Un tambour fragile plus fort que n'importe quelle trahison. « Tu te débrouilles super, » dit Hélène. « J'ai vu des femmes arriver avec moins de force. »« Force ?» murmura Leia, fixant le plafond. « Je ne me sens pas forte. » C'est parce que la vraie force ne ressemble pas à la gloire. Elle ressemble à la survie. Une autre contraction frappa. Leia serra la barre. Dents serrées. Son téléphone vibra sur la table. Par réflexe, elle regarda. Ryan Cole, priez pour nous. Leia à Mount Sinai. Complications. Gardez-nous dans vos prières. Ses yeux brûlèrent. Le poste avait déjà des commentaires. Tiens bon, Ryan. Elle a de la chance de t'avoir. Vrai mari. Éteins ça, murmura Hélène, prenant le téléphone et le glissant dans le tiroir. Concentre-toi sur le bébé, pas sur le bruit. Quand la contraction passa, Leia fixa le plafond, sentant le monde se replier sur lui-même. Puis la porte s'ouvrit. Hélène Harrington entra dans un manteau cachemire beige, ses perles scintillant sous les lumières d'hôpital. Son parfum, élégant et étouffant, arriva une seconde avant sa voix. « Leia. Maman. Ryan m'a appelé. » Le ton d'Hélène était frais, contrôlé. « Il a dit que tu refusais l'aide. Que tu étais émotive. Je l'ai supplié pour un trajet, maman. Il m'a jeté dehors. » Les lèvres d'Hélène se pincèrent. « Il a dit que tu lui faisais peur. Il s'inquiétait pour le bébé. » Leia faillit rire, mais ce fut creux. Il s'inquiétait de rater son vol. « Ne commence pas le drame, Leia. Tu as toujours eu un don pour l'exagération. Concentrons-nous sur ce qui est bon pour l'enfant. »« Bon ?» murmura Leia. « Il m'a laissé en travail. » Hélène regarda sa fille avec la même pitié mesurée qu'elle réservait autrefois au cas de charité à l'église. « Tu as besoin de stabilité. Ryan l'a fourni. Toi, tu réagis. » Le mot tomba comme une gifle. La voix d'Hélène brisa la tension. « Madame Harrington, votre fille a besoin de calme, pas de jugement. » Hélène cligna des yeux, offensée. « Et vous êtes la personne qui est restée, » dit simplement Hélène. Hélène ricana, rassembla son sac. « Quand tu seras prête à parler raisonnablement, appelle-moi. » Elle partit sans regarder en arrière. Le silence emplit de nouveau la pièce. Puis Leia murmura. « Elle va lui dire que je suis instable. » Hélène posa une main chaude sur son bras. « Alors laisse-les.
La vérité n'a pas besoin de défense. Elle a besoin de temps. Quand l'infirmière sortit, le téléphone de Leia vibra encore, cette fois d'un numéro privé. Elle hésita, puis répondit. Une voix masculine basse et stable. Mademoiselle Harrington. Arthur Grant, l'avocat de votre père. J'ai vu l'alerte d'urgence liée à votre dossier. Êtes-vous en sécurité? Les larmes montèrent. Je vais bien, dit-elle doucement. Mais il est parti. Je m'en doutais, dit Arthur. Alors souvenez-vous de ceci. Vous n'êtes pas dépendante. Le trust s'élève à 500 millions sous votre contrôle dès que vous signez. Je conseille le silence pour l'instant. Leia serra le téléphone plus fort. Il ne sait pas, n'est-ce pas? Non, dit Arthur, et cette ignorance pourrait être votre plus grand pouvoir. Ses lèvres tremblèrent, non pas de douleur cette fois, mais de quelque chose qui s'éveillait. Alors qu'il reste aveugle. La contraction suivante vint féroce et rapide, mais elle l'accueillit avec un nouveau souffle. Hélène revint en hâte, pressant doucement son épaule. C'est ça. Tu es forte. Tu es prête. Et pour la première fois cette nuit-là, Leia la crut. La douleur monta comme une marée qu'elle ne pouvait fuir. Les lumières fluorescentes se brouillèrent, le monde se réduisant au rythme de la respiration, du battement de cœur et de la détermination. La voix d'Hélène la guida à travers chaque poussée. Tu y es presque, chérie. Tu es incroyable. Les ongles de Leia s'enfoncèrent dans les barres du lit. La sueur collait ses cheveux à son visage. Chaque cri était avalé par les murs stériles. Aucune main de mari, aucune assurance de mère, personne sauf des inconnus pour la maintenir ensemble. Quand la contraction finale la déchira, ce fut comme se briser et se reconstruire en un instant. Puis un cri, un hurlement aigu et féroce qui traversa le bruit de l'hôpital et chaque mot cruel jamais prononcé contre elle. C'est une fille, dit doucement Hélène, soulevant le nouveau-né dans la faible lumière du matin. Petite combattante magnifique. Leia s'effondra en arrière, poitrine haletante, larmes coulant librement maintenant. Quand le bébé fut posé contre sa poitrine, chaud, minuscule, miraculeux, Leia oublia sa douleur. Elle passa des doigts tremblants sur la joue de sa fille, murmurant à travers ses larmes, « Salut, ma chérie. Maman est là. » Pendant un moment, le temps fut clément. Le battement de cœur du bébé correspondait au sien. Les petits doigts de sa fille agrippèrent le bord de sa blouse. Et dans cette prise, Leia trouva quelque chose de nouveau. Une encre qu'elle ignorait manquer. « Comment s'appelle-t-elle » demanda Hélène. Leia sourit faiblement. « Amelia. Amelia Grace Cole. »« Elle est parfaite, » dit Hélène en l'écrivant. « Pas Cole. » Leia corrigea, la voix plus stable. « Harrington. Amelia Grace Harrington. » L'infirmière hocha la tête, une lueur de fierté dans les yeux. Les heures passèrent. Le soleil se leva pâle à travers les stores, peignant la pièce en or. Dehors, la ville reprit son bourdonnement. Voitures, klaxons, un monde inconscient de ce qui venait de commencer à l'intérieur. Quand le bébé s'endormit enfin, Leia resta immobile, fixant son téléphone sur la table à côté. Les notifications s'empilaient comme des couteaux. Ryan Cole posta. Parfois l'amour signifie lâcher prise. Prières appréciées. Sienna Reed commenta. Toujours en prière pour la force et la paix pour vous deux. En dessous, des centaines de likes et réponses compatissantes. Quel homme fort. Il mérite le bonheur. Espérons que le bébé va bien. Leia fit défiler jusqu'à ce que les lettres se brouillent. Ils avaient réécrit l'histoire en quelques heures. L'homme qui l'avait abandonné était maintenant une victime. La maîtresse qui l'avait remplacée était maintenant une sainte. Sa poitrine se serra, mais aucune larme ne vint. La douleur avait trouvé un endroit plus profond, plus froid, plus concentré. Un léger coup interrompit ses pensées. Hélène passa la tête. « Tu as besoin de repos, chérie. Essaie de dormir. »« Je ne peux pas, » murmura Leia. « Si je dors, ça semblera réel. »« Ça l'est, » dit doucement Hélène, bordant la couverture sur elle. « Mais ce n'est pas la fin. Pas pour toi. » Quand la porte se ferma, Leia tourna son visage vers la fenêtre. Des flocons de neige flottaient dehors, paresseux et blancs contre l'aube. Elle tendit la main, touchant la vitre du bout des doigts. « Maman n'est pas faible », murmura-t-elle à son bébé endormi. «
Maman apprend. Son regard se durcit. Et un jour, ils apprendront aussi. À des kilomètres, dans une cabine de première classe en route pour Paris, Ryan Cole sirotait du champagne à côté de Sienna Reed. Il souriait tandis que les notifications affluaient. Louanges, sympathie, admiration. Elle s'en remettra, ronronna Sienna. Ryan rit, regardant les nuages. Elle n'a déjà plus le choix. Mais ce qu'il ignorait, c'était que la femme qu'il avait rejetée avait déjà commencé à écrire une nouvelle histoire. Une qui ferait que le monde se souvienne de son nom et détruirait l'illusion du sien. 2 semaines plus tard, Leia Harrington se tenait sur le trottoir devant Mount Sinai avec son bébé blotti contre sa poitrine. Une infirmière proposa d'appeler un taxi, mais Leia secoua la tête. Le vent mordait à travers son manteau tandis qu'elle resserrait la couverture autour de la petite Amelia. Le monde avait avancé. Pas de caméra de presse, pas de famille, pas de mari attendant près de la voiture. Juste elle et un nouveau-né au milieu de l'hiver new-yorkais. Un bracelet d'hôpital pendait encore à son poignet. Elle l'arracha et le laissa tomber dans une flaque de boue. Plus d'étiquettes, murmura-t-elle. Le chauffeur de taxi la regarda dans le rétroviseur. Où, mademoiselle? Elle hésita, réalisant qu'elle n'avait nulle part qui ressemblait à un foyer. Juste centre-ville, East d'ITH. Je trouverai. L'appartement qu'elle trouva était à peine une pièce, plafond qui fuyait, matelas unique, vue sur une ruelle qui sentait les erreurs d'hier. Mais c'était le sien. Elle posa Amelia sur le lit et resta longtemps dans l'embrasure, regardant la poitrine de son bébé monter et descendre. Pendant des jours, la survie devint son rythme. Elle vendit ses bijoux pour acheter des couches. Elle sauta des repas pour pouvoir payer le lait. La même ville où elle avait été photographiée en robe de créateur l'ignorait maintenant quand elle demandait son chemin. Son téléphone vibrait avec des rappels de la vie qu'elle avait perdue. Invitations à des galas de charité, anciens contacts demandant des nouvelles, publications sur les réseaux sociaux qu'elle ne pouvait fuir. Ryan Cole et Sienna Reed, nuit parisienne, amour sans fin, nouveau départ. Chaque photo lui brûlait les yeux. Le même sol de marbre qu'elle avait choisi. Le même tableau qu'elle avait acheté. Il ne l'avait pas seulement remplacé, il l'avait effacé. Puis vint l'appel de sa mère. Leia. La voix d'Hélène crépita dans la ligne, détachée et composée. Tu ne peux pas vivre comme ça. Ryan a proposé de l'aide. Il s'inquiète pour le bébé. Leia se figea. Aide? Oui. Il a dit qu'il paierait une nounou si tu signes un accord de garde partagé. C'est le moins que tu puisses faire après tout. Après tout, répéta Leia calmement. Tu veux dire après avoir été expulsée en travail? Hélène soupira. Tu devrais vraiment arrêter d'exagérer, chérie. La vie n'est pas un film. Ni la trahison, murmura Leia. Sa mère l'ignora. Tu rends toujours les choses plus grandes qu'elles ne sont. Ryan est stable, respecté. Tu dois penser à l'avenir d'Amelia. C'est mon avenir, dit Leia, la voix tranchante maintenant. Et tu as raison, mère. J'en ai fini de rendre les choses plus grandes qu'elles ne sont. Je les rendrai exactement aussi grandes qu'elles le méritent. Le ton d'Hélène devint froid. Ne sois pas dramatique, Leia. Les gens parlent déjà. Ils pensent que tu es malade. Alors laisse-les, dit Leia, et raccrocha. Elle posa le téléphone sur la table fissurée, fixant son écran sombre. Un lent expire quitta ses lèvres. Pour la première fois, la colère sembla propre, non sauvage ou désespérée, mais concentrée. Elle n'embrasait pas. Elle illuminait. Elle se tourna vers Amelia, qui remuait doucement dans son sommeil. Ils pensent nous avoir enterrés, murmura Leia. Mais ils nous ont seulement plantés. Cette nuit-là, elle ouvrit le coffret en bois que son père lui avait laissé. À l'intérieur, des lettres scellées de ses initiales et une carte de visite qu'elle avait gardée cachée. Arthur Grant, associé principal. Grant et Hawthorne Law. Elle passa ses doigts sur les lettres en relief, l'ami de longue date de son père. Pas encore, murmura-t-elle, mais bientôt. Dehors, le tonnerre roula sur la ville. À l'intérieur, Leia nourrit son bébé dans la lumière tamisée. Une femme dépouillée de tout sauf d'un but. L'hiver se transforma en printemps. Mais dans cet appartement d'1 pièce, l'air restait froid. Les murs étaient minces, les planchers gauchis,
Et les nuits longues. Leia a pris le rythme de la survie. Comment étirer $1 jusqu'à ce qu'il supplie grâce? Comment dormir d'une oreille ouverte et une main posée sur le berceau? Chaque matin, elle partait avant l'aube avec Amelia blottie contre sa poitrine et marchait jusqu'à un dîner à 2 pâtés de maison. Le gérant, un homme bourru nommé Tony Vega, l'embaucha après un seul regard à la désespérance dans ses yeux. « Tu peux gérer les doubles quarts ?» demanda-t-il. « Je peux tout gérer », répondit-elle. Le jour, elle servait du café à des inconnus qui ne la regardaient jamais dans les yeux. La nuit, elle récurait les sols de bureau jusqu'à ce que ses jointures saignent. Elle souriait aux clients qui médisaient de Ryan Cole sans savoir qu'elle pouvait les entendre. « Il va bien, non ?» chuchota une blonde un après-midi devant des pancakes. A quitté cette épouse instable. Dommage. Mais au moins il a trouvé la paix avec ce modèle, Sienna. Quelque chose. J'ai entendu que l'épouse est devenue folle pendant le travail, ajouta une autre. L'a jetée dehors. Tu imagines? Les mains de Leia se serrèrent autour de la cafetière. Elle versa, sourit, et s'éloigna avant que le tremblement ne commence. Les mensonges s'étaient répandus comme un parfum. Doux d'abord, toxique dessous. Même ses anciennes amies y croyaient. Chaque appel qu'elle répondait venait avec pitié ou prudence. Nous ne voulons simplement pas nous impliquer, Leia. Ryan a dit que tu luttais. Peut-être devrais-tu voir quelqu'un. Mais le rejet du monde ne la brisait plus. Il l'affinait. Chaque murmure cruel la ponçait jusqu'à quelque chose de plus tranchant, plus dur. La nuit, quand Amelia dormait, Leia s'asseyait à la fenêtre et lisait les lettres que son père lui avait laissées. Ces mots, écrits à l'encre fanée mais jamais morte, devinrent son évangile. Si tu perds tout un jour, souviens-toi que la richesse n'est pas l'argent. C'est le contrôle, et le contrôle commence par le silence. Elle traçait ses lignes du doigt, murmurant, le contrôle commence par le silence. C'est alors qu'elle passa l'appel. Le téléphone sonna 2 fois avant qu'une voix baryton calme ne réponde. Arthur Grant. C'est moi, dit-elle doucement. Leia Harrington. Une pause, puis chaleur. J'espérais que tu appellerais. Je ne peux plus me cacher, dit-elle. Il est partout. Leurs noms sont partout, et moi je suis encore ici, invisible. Le ton d'Arthur était stable. Ton père t'a laissé plus que de l'argent, Leia. Il t'a laissé des options. Tu es la seule bénéficiaire du Trust Harrington. 500 millions non réclamés, mais une fois que tu entreras dans cette lumière, tu ne disparaîtras plus jamais. Es-tu prête? Leia regarda la petite main d'Amelia enroulée autour de son doigt. Je n'ai pas besoin de disparaître, murmura-t-elle. J'ai besoin qu'il se souvienne. Arthur hésita, puis dit, alors nous commençons discrètement. Je préparerai tout. Et Leia, ton père serait fier. Quand elle raccrocha, son cœur battait de quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis avant la trahison. Pouvoir. Elle marcha jusqu'au miroir fissuré au-dessus de l'évier et fixa son reflet. Disparut la femme tremblante en bleu d'hôpital. Cette version était plus mince, plus calme, les yeux tranchants comme du verre taillé. « J'en ai fini de survivre », murmura-t-elle. « Il est temps qu'il me revoie. » Dehors, la ville scintillait, ignorant que la femme qu'elle avait oubliée allait surgir de ses ombres avec un demi-milliard de dollars et une vengeance taillée dans le silence. À l'été, la ville miroitait de chaleur et de secrets. Dans un immeuble discret près de Park Avenue, Leia Harrington rencontra Arthur Grant pour la première fois depuis des années. Le bureau sentait le chêne et le pouvoir tranquille. La lumière du soleil se répandait à travers les fenêtres du sol au plafond, attrapant les cadres dorés du portrait de son père au mur. Un homme dont les yeux immobiles semblaient la regarder d'au-delà du temps. Arthur se leva quand elle entra, grand, cheveux gris, et posé. Il avait la posture d'un homme qui portait les tempêtes des autres. « Leia, » dit-il chaleureusement. « Tu sembles plus forte que la dernière fois que nous avons parlé. »« Je le suis, » répondit-elle, prenant place en face de lui. Je ne réalisais simplement pas que la force pouvait être aussi calme. Il sourit. Le calme est le pouvoir le plus bruyant. Il fit glisser un dossier sur le bureau. Ce sont les documents pour activer ton héritage. Une fois signé, ton accès commence immédiatement. Je peux aussi créer des filiales pour protéger ton identité.
holdings anonymes, sociétés écrans, tout ce dont tu as besoin. Les doigts de Leia effleurèrent le bord des papiers. Je veux l'anonymat, dit-elle. Personne ne doit savoir que c'est moi. Pas encore. Arthur hocha la tête. Je l'avais anticipé. Nous passerons par des mandataires. Une entité du Delaware nommée Harrington Venture servira de façade aux transactions. Bien. Et le premier mouvement? Demanda-t-il. Le regard de Leia tomba sur ses mains. Son alliance avait disparu depuis longtemps, mais la marque restait. La société de Ryan, dit-elle lentement. Call Dynamics. Je veux tout savoir. Actifs, investisseurs, points faibles. Arthur ne broncha pas. C'est personnel. C'est la survie, dit-elle, la voix stable. Il a bâti son empire sur des mensonges. Je reprendrai le mien dans la vérité. Il se recula, l'étudiant. Tu es devenue la fille de ton père. Pas encore, dit-elle. Mais j'apprends. Arthur donna un petit hochement approbateur. Alors commençons. De l'autre côté de la ville, dans un penthouse dégoulinant de marbre et de champagne. Le monde de Ryan Cole scintillait en surface mais se fissurait dessous. Il arpentait devant les fenêtres du sol au plafond, téléphone collé à l'oreille. Que veux-tu dire par les investisseurs se retirent? Aboya-t-il. Ils sont avec moi depuis des années. La voix de son assistant trembla à l'autre bout. Monsieur, une firme anonyme achète des parts discrètement. Rapide. Ça ébranle la confiance. Certains partenaires pensent à une tentative de prise de contrôle. La mâchoire de Ryan se serra. Découvrez qui ils sont. J'essaie, monsieur. Ils utilisent des comptes offshore et des mandataires privés. Ryan raccrocha, claquant son téléphone sur la table. Lâches offshore, marmonna-t-il. Depuis l'embrasure de la cuisine, Sienna Reed observait avec un amusement léger. Vêtue de soie et de diamants, elle sirotait son mimosa. Tu es stressé, dit-elle. Ce n'est pas un bon look. Je vais bien, aboya-t-il. Tu ne vas pas bien, dit-elle doucement, posant son verre. Tu ne dors pas. Tu vérifies ton téléphone comme s'il était de l'oxygène. Il la foudroya. J'ai bâti ça de rien. Personne ne me le prendra. Les lèvres rouges de Sienna s'incurvèrent en un sourire faible. Tout le monde qui dit ça finit par tout perdre. Ces mots flottèrent dans l'air comme un parfum. Doux, toxique, prophétique. Cette nuit-là, tandis que la ville scintillait dehors, Leia se tenait à la fenêtre de son appartement. Les lumières de Manhattan se reflétaient dans ses yeux. Elle signa la dernière page qu'Arthur avait envoyée et murmura. Pour Amelia, pour la justice. Une seule signature mit un nouvel empire en mouvement. Pour la première fois en mois, elle dormit profondément car quelque part à travers l'horizon, le monde de Ryan Cole avait commencé à trembler. Et il ne savait même pas de quelle main venait le secouement. L'automne arriva à New York avec son drame habituel. Feuilles dorées, vent tranchant, et rumeurs qui chuchotaient plus vite que la brise dans le siège social rutilant de Cole Dynamics. La tension était palpable. Les investisseurs qui appelaient autrefois Ryan Cole un visionnaire le traitaient maintenant de risque. « Monsieur, le conseil demande une réunion d'urgence », dit Gavin, son jeune assistant, la voix à peine au-dessus d'un murmure. Ryan ne leva pas les yeux de son bureau, sa cravate desserrée, ses yeux bordés de rouge. « Dis-leur que je suis occupé. Ils ont dit que ce n'est pas optionnel. » Ryan claqua son stylo. « Alors dis-leur d'attendre que je finisse de sauver la compagnie dont ils paniquent. » Gavin hésita puis partit vite. La porte se ferma, laissant Ryan seul avec le silence d'un empire qui se fissurait lentement. Il ouvrit son ordinateur portable, faisant défiler les derniers rapports. Le cours de l'action de sa compagnie avait chuté de 12% en une semaine. 2 fournisseurs clés s'étaient retirés des contrats sans explication, et quelque part dans le chaos des chiffres. Un nouveau nom réapparaissait. Harrington Venture, l'investisseur anonyme achetant des parts de Cole Dynamics. Ryan fronça les sourcils. « Qui diable êtes-vous » marmonna-t-il. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Arthur Grant tendit un dossier à Leia dans son bureau calme. « Vous possédez maintenant 21% de Cole Dynamics, assez pour exiger la transparence financière. » Leia traça le sceau embossé de la compagnie sur la couverture du dossier. « Pas encore.
Je ne veux pas qu'il me voie arriver. Arthur sourit faiblement. Alors nous continuerons dans l'ombre. Pendant des mois, elle avait vécu deux vies. Le jour, elle travaillait au dîner. Son tablier taché de café et de survie. La nuit, elle était la main invisible derrière une tempête d'acquisition secouant Wall Street. La femme que Ryan Cole avait autrefois moquée comme dramatique était devenue sa rivale invisible et son anéantissement. Vous savez, dit Arthur, une fois que vous dépasserez 40%, vous contrôlerez l'influence majoritaire. Les yeux de Leia brillèrent. 40 n'est pas l'objectif. Je veux 51. Il ne perdra pas seulement la confiance, il perdra le contrôle. Arthur l'étudia calmement. Vous avez changé, Leia. Non, dit-elle doucement. Je me suis souvenu de qui je suis. Dans le Penthouse, Sienna Reed regardait Ryan se verser un autre verre. Le charmeur autrefois lisse portait maintenant l'énergie agitée d'un homme regardant sa propre réputation saigner. Tu devrais te reposer, dit-elle, son ton doux mais calculé. Me reposer pendant que les vautours tournent, aboya Théil. Elle pencha la tête. Tu n'as pas à couler avec. Il se figea, plissant les yeux. Que dis-tu? Charles Whitmore a appelé, dit-elle nonchalamment. Il est intéressé par une fusion avec Cole Dynamics. Il pourrait te sauver si tu le laisses. Ryan ricana. Mon rival par-dessus mon cadavre. Sienna sourit faiblement. Ça pourrait être plus tôt que tu ne penses. Quand il quitta la pièce, son expression se durcit. Elle prit son téléphone et envoya un texto à Whitmore. Il se désagrège. Soyez prêts. Puis elle s'adossa au canapé, regardant la ville. Désolée, chérie, murmura-t-elle en faisant tourner son vin. Je ne mise jamais sur des navires qui coulent. À cet instant précis, dans une brownstone calme de Soho, Leia regardait Amelia, endormie à côté d'elle. La respiration du bébé était stable, innocente, si loin du bruit de la vengeance et des guerres d'affaires. Leia effleura la joue de sa fille. Tu n'auras jamais à mendier l'amour, murmura-t-elle. Et quand tu seras assez grande, tu sauras que le monde a essayé de briser ta mère et a échoué. Elle se tourna vers l'ordinateur portable ouvert sur son bureau. Une autre notification clignota. Achat d'action Cole Dynamics confirmé. Bienvenue dans mon monde, Ryan, murmura-t-elle. Voyons comment tu gères la douleur quand tu ne vois pas d'où elle vient. Dehors, un éclair traversa l'horizon. Un présage silencieux de la tempête sur le point d'éclater. Le matin où la nouvelle éclata, New York se réveilla avec des gros titres. Ryan Cole ne peut pas acheter sa sortie de Cole Dynamics en chute libre. Investisseur anonyme menace une prise de contrôle. PDG fait face à une révolte des investisseurs alors que l'action plonge encore. Chaque chaîne montrait son visage. Fatigué, défensif, acculé. Il regardait depuis son Penthouse, main serrée autour d'un verre de whisky. C'est du sabotage, marmonna-t-il. Quelqu'un plante des histoires. De l'autre côté de l'îlot de cuisine, Sienna Reed faisait défiler son téléphone, feignant l'inquiétude. Peut-être que ce n'est pas du sabotage, dit-elle doucement. Peut-être que c'est le karma. Il la foudroya. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle haussa les épaules, sa robe de soie glissant d'une épaule. Tu t'es fait des ennemis, Ryan. Épouse, partenaire, employé. Tu as bâti une tour sur le dos des autres. Parfois les tours tombent. Pas la mienne, grogna Théil. Mais même en le disant, son téléphone vibra avec un autre coup. Whitmore Industries s'était retiré des pourparlers de fusion. Les investisseurs appelaient à une réunion d'urgence du conseil. Sienna sourit derrière son verre de vin. Tu aurais dû écouter quand je t'ai dit de fusionner. Tu ne t'adaptes pas, Ryan. Tu domines jusqu'à ce qu'il ne reste rien sur quoi tenir. Il claqua son poing sur le comptoir, le verre se brisant. Je t'ai faite, siffla-t-il. Elle pencha la tête, les yeux brillants. Non, chérie. Je t'ai loué. Pour la première fois, Ryan le vit, le léger dégoût qui ourlait ses lèvres. L'ennui d'une femme déjà mentalement partie. Fais tes valises, dit-il froidement. Oh, je les ai déjà faites. Le sourire de Sienna était létal. Tu auras des nouvelles de Whitmore. Dis-lui que je l'ai salué.
La porte se ferma derrière elle avec un clic trop familier. Exactement comme celui qu'il avait claqué sur Leia la nuit où elle était entrée en travail. Et pour la première fois, il sentit ce qu'était vraiment le silence. Au centre-ville, dans un bureau poli bordé de verre et d'autorité tranquille, Arthur Grant tendit un journal à Leia. Investisseur anonyme identifié comme Harrington Venture. Le cœur de Leia battit doucement en lisant le titre. En dessous, en plus petit, firme liée à l'héritière recluse du défunt milliardaire de la tech Edward Harrington. Arthur dit, il commence à deviner. Il ne faudra pas longtemps avant qu'il ne relie les points. Laissez-les deviner, répondit Leia. Sa voix était calme, presque sereine. Je veux que Ryan voie mes empreintes sur tout ce qu'il perd. Arthur hocha lentement la tête. Alors vous êtes prête pour l'étape suivante. Elle leva les yeux, c'est que le conseil votera dans 2 semaines. Avec vos parts, vous pouvez le destituer comme PDG de façon permanente. Les lèvres de Leia s'incurvèrent. Pas de joie, mais de quelque chose de plus profond, plus stable. Alors programmez le vote. Je veux qu'il voie le couteau avant qu'il ne tombe. Cette nuit-là, Ryan s'assit seul dans son bureau sombre, fixant son reflet dans les fenêtres donnant sur la ville. Derrière lui, des écrans clignotaient de chiffres, flèches rouges, pertes. L'homme qui commandait autrefois les salles de conseil semblait maintenant petit. Un roi regardant son château sombrer dans sa propre boue. Il prit son téléphone, faisant défiler de vieilles photos. Son jour de mariage, le rire de Leia, ses yeux pleins de chaleur qu'il n'avait jamais mérités. Pour la première fois, la culpabilité vacilla. Mais trop tard, une alerte de dernière minute clignota sur son écran. Call Dynamics, contrôle majoritaire passe à Harrington Venture. Ryan se figea. Harrington. Le nom roula sur sa langue comme un fantôme rentrant chez lui. Sa main trembla. Non, ce ne peut pas être elle. Mais au fond, où l'arrogance avait autrefois vécu, il savait déjà la vérité. La femme qu'il avait expulsée en travail venait de devenir sa nouvelle patronne. La salle de conseil de Call Dynamics n'avait jamais été aussi silencieuse. 12 hommes et femmes en costume sur mesure assis autour d'une longue table de verre. L'horizon de Manhattan scintillant au-delà des fenêtres. Des reporters attendaient dehors. Des caméras des grands réseaux s'installaient dans le hall. Chaque murmure de mouvement portait du poids. À la tête de la table était assis Ryan Cole, pâle et privé de sommeil, feignant une confiance qu'il ne possédait plus. Sa mâchoire était serrée, ses jointures blanches. Finissons en vite, dit-il. Qui que soit derrière cette farce de Harrington Venture est sur le point d'apprendre que je ne me fais pas peur facilement. La porte s'ouvrit, toutes les têtes se tournèrent. Leia Harrington entra. L'instant s'étira fin comme du verre. Elle portait un tailleur gris anthracite, taillé à la perfection, sa posture calme, ses cheveux relevés en un chignon net. Pas d'excès de maquillage, pas de tremblement, pas de faiblesse, juste une domination tranquille. Même ses talons semblaient cliquer au rythme de l'autorité. Les yeux de Ryan s'écarquillèrent comme s'il voyait un fantôme. Leia. Bonjour, monsieur Cole, dit-elle uniformément, prenant la chaise vide en face de lui. Je crois que vous attendez un représentant de Harrington Venture. Les membres du conseil échangèrent des regards stupéfaits. Toi, balbutia-t-il. Tu es derrière ça. Oui, dit-elle simplement. Ma firme possède maintenant 51% de Call Dynamics. Je suis ici pour assurer que la compagnie passe à un leadership compétent. Toi, il se leva brusquement, la voix se brisant. Tu penses que tu peux entrer comme ça et... Je n'entre pas comme ça? L'interrompit-elle doucement. Je reprends. La présidente, Evelyn Torres, s'éclaircit la gorge. Madame Harrington, où est-ce mademoiselle? Leia répondit, les yeux toujours sur Ryan. Call était une erreur que j'ai depuis corrigée. Des rires étouffés autour de la table. La voix de Ryan monta, désespérée. Tu ne peux pas faire ça. Cette compagnie est à moi. Je l'ai bâtie de zéro. Tu l'as bâtie? Dit Leia avec des mensonges, des aventures et de l'argent emprunté. Et maintenant elle appartient à la femme que tu as essayé d'enterrer. Il claqua une main sur la table. Tu savoures ça? Non, dit-elle doucement, presque tristement. Le plaisir est temporaire. La justice dure plus longtemps.
Evelyn fit glisser un document sur la table. Selon les statuts, la participation majoritaire de Mademoiselle Harrington lui accorde l'autorité d'appeler à un vote de leadership. La gorge de Ryan travailla. Tu vas voter pour me sortir. Leia se pencha en avant, les yeux au niveau des siens. Non, Ryan. Tu l'as fait toi-même le moment où tu m'as jeté dehors alors que je portais ton enfant. Les mots tombèrent lourds, indéniables. Toute la pièce sembla retenir son souffle. Evelyn leva la main. Tous en faveur de destituer Ryan Cole comme PDG de Cole Dynamics. Chaque main se leva sauf une. Celle de Ryan. La voix d'Evelyn était calme. Motion adoptée. Le visage de Ryan s'effondra, l'incrédulité ombrageant l'arrogance qu'il avait autrefois définie. Leia, s'il te plaît, ne fais pas ça. Tu ne comprends pas. Oh, je comprends parfaitement, dit-elle, se levant. Tu pensais que je mourrais en silence. Tu as confondu le silence avec la faiblesse. Mais le silence, dit-elle en passant devant lui, est où les tempêtes rassemblent leurs forces. Elle s'arrêta à la porte, se retournant une fois. Tu as dit que je n'étais rien. Maintenant tu répondras à la femme que tu as rejetée. Les portes s'ouvrirent. Les flashs explosèrent dans le couloir. Ryan resta figé tandis que les caméras capturaient l'image qui ferait la une de tous les journaux. Le lendemain matin, Leia Harrington reprenant l'empire bâti sur sa douleur. Et quand les portes se fermèrent derrière elle, la salle de conseil tomba dans le silence de la défaite. Un silence qui lui avait autrefois appartenu. Les retombées furent instantanées. À l'aube, chaque grand média portait la même photo. Leia Harrington quittant la salle de conseil de Cole Dynamics. Son ancien mari s'effondrant derrière elle. Les gros titres hurlaient à travers le pays. Épouse expulsée en travail revient comme héritière milliardaire et possède désormais l'empire de son mari. De trahie à patronne, Leia Harrington prend le contrôle de Cole Dynamics. La ville qui avait autrefois chuchoté sur son instabilité n'arrêtait plus de prononcer son nom. Ryan Cole s'assit dans les décombres de son penthouse. Verre de champagne vide, avis d'expulsion, et le bourdonnement tranquille de l'humiliation. Les appels restaient sans réponse. Les sponsors retiraient les fonds. Les amis disparaissaient. Il fixait son reflet dans la fenêtre, un homme dépouillé de tout ce que l'argent avait autrefois masqué. Il prit son téléphone et appela Sienna. Pas de réponse. Il essaya encore. Messagerie vocale. Puis il le vit. Une alerte divertissement clignotant sur son écran. Sienna Reed aperçut avec Charles Whitmore au Sommet Tech de Milan. Nouveau couple puissant. La main de Ryan trembla. Non, murmura-t-il. Non, elle ne ferait pas ça. Mais elle le ferait, et elle l'avait fait. De l'autre côté de la ville, Sienna s'allongeait dans une suite d'hôtels en marbre, une flûte de champagne à la main. Les gros titres brillaient sur son écran. Elle rit doucement. Pauvre Ryan. Il a enfin rencontré quelqu'un de plus malin que lui 2 fois. Whitmore ricana à côté d'elle. Tu es impitoyable, Sienna. Elle leva son verre. L'impitoyable te nourrit. Mais la satisfaction s'évanouit quand elle changea de chaîne. La voix de l'encorement piqua. La nouvelle PDG de Cole Dynamics, Mademoiselle Leia Harrington, a annoncé un audit complet des transactions financières passées, y compris une suspicion d'espionnage corporatif entre la compagnie et Whitmore Industries. Le sourire de Sienna tomba. Quoi? La voix de Whitmore se fronça. Elle nous cible. La voix de Leia passa dans l'extrait de l'émission, calme, posée, indéniable. La justice n'est pas la vengeance. C'est simplement la correction. Je crois en la correction. La prise de Sienna se resserra sur son verre jusqu'à ce qu'il craque. Pendant ce temps, Helen Harrington était assise dans sa mansion de banlieue, fixant la même émission. La fille qu'elle avait qualifiée d'instable était maintenant saluée comme l'une des femmes les plus puissantes d'Amérique. Les commentaires défilant sous l'interview racontaient l'histoire qu'Hélène avait refusé de voir. Elle est brillante. Elle est forte. Elle est tout ce qu'il disait qu'elle n'était pas. La honte rampa dans sa poitrine. Elle tendit la main vers son téléphone et appela le numéro qu'elle avait ignoré pendant des mois. Leia, chérie, c'est maman. J'ai vu les nouvelles. Je suis si fière de toi. Je savais que tu avais du potentiel. La voix de Leia traversa, stable et sans hâte.
Non, tu ne le savais pas. Chérie, Tu m'as appelé dramatique. Tu as pris son parti. Tu m'as dit que j'étais inapte. Ne réécris pas l'histoire maintenant que je suis digne d'intérêt. Le ton d'Hélène se brisa. J'ai fait des erreurs, Leia, mais je suis toujours ta mère. Et je suis toujours ta fille, dit doucement Leia. Mais tu n'utiliseras plus ce mot comme levier. La ligne coupa. Hélène s'effondra dans son fauteuil, tremblant sous le poids du silence. Ce soir-là, Leia se tenait dans son nouveau bureau, l'ancien coin de Ryan. Les lumières de la ville brillaient dessous comme des constellations qu'elle pouvait enfin nommer. Arthur Grant entra calmement. « C'est fait, dit-il. Sienna a été inculpée pour vol corporatif. La firme de Whitmore est sous enquête et Ryan est officiellement en faillite. » Leia se tourna vers la fenêtre. Alors le bruit est parti. Arthur sourit faiblement. « Et maintenant ?» Leia regarda le cadre photo sur son bureau, elle et Amelia souriant sous le soleil. « Maintenant, dit-elle, nous bâtissons quelque chose qui n'a pas besoin de vengeance pour tenir debout. » Derrière elle, les lumières de New York scintillaient, brillantes, propres et inflexibles, tout comme elle. Et quelque part dans cette ville sans fin, les échos d'une porte claquée s'estompèrent enfin. 3 ans plus tard, New York semblait différente à Leia Harrington. Non parce qu'elle avait changé, mais parce qu'elle se tenait maintenant au-dessus. L'horizon qu'il avait autrefois moqué depuis les fenêtres froides des taxis scintillait maintenant dehors de son propre bureau Penthouse, où ses initiales, LH Group, brillaient en or à l'entrée du bâtiment. À l'intérieur, Leia se déplaçait avec une assurance tranquille. Sa compagnie avait grandi au-delà de Cole Dynamics, investissant dans l'énergie renouvelable, des bourses d'éducation pour mères célibataires, et des programmes de logement sous le nom de son défunt père. Elle n'avait plus besoin que la vengeance définisse ses victoires. Mais le destin a un sens cruel du timing car un mercredi matin ordinaire, le passé entra dans son hall. « Mademoiselle Harrington », dit doucement son assistante par l'interphone. « Quelqu'un est ici pour vous voir. Il dit que c'est urgent. » Qui ? Une pause. Ryan Cole. Pendant un battement de cœur, le silence emplit la pièce. Épais et lourd. Puis Leia ferma son ordinateur portable. « Faites-le monter. » Quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, elle le reconnut à peine. L'homme qui marchait autrefois avec l'arrogance des intouchables se tenait maintenant dans un costume trop grand. Son visage pâle, ses yeux creusés par le regret et le temps. « Leia » souffla-t-il, sa voix. « Tu es incroyable », elle le regarda calmement. « Et toi, tu ressembles à un homme qui comprend enfin les conséquences. » Il tressaillit, les yeux baissés. « J'ai tout perdu. La compagnie, Sienna, la maison. Mon nom est ruiné. Je ne peux même pas être embauchée. Alors je suppose que la vie t'a enfin donné ce que tu m'as donné, dit-elle doucement. Il déglutit. Je suis venu m'excuser. J'avais tort surtout. Je pensais que l'amour était le contrôle. Je pensais que le succès était du bruit. Mais je vois maintenant que tu étais la seule chose qui comptait. Leia l'étudia, son expression illisible. Tu n'es pas venu pour le pardon, Ryan. Tu es venu pour l'absolution. Sa voix se brisa. Peut-être que j'avais juste besoin que tu m'entendes le dire. Elle se leva de sa chaise, marchant lentement jusqu'à la fenêtre où l'horizon brillait. Tu m'as autrefois dit que je n'étais rien, dit-elle, se retournant vers lui. Que je mourrais avec ma douleur. Tu n'as jamais imaginé que je vivrais avec à la place et l'utiliserais pour bâtir quelque chose de plus grand que nous deux. Il hocha la tête, les larmes aux yeux. Je mérite ça. Chaque morceau. Non, dit-elle en secouant la tête. Tu mérites de guérir, pas d'être détruit encore. Parce que j'en ai fini de vivre dans les ruines que tu as bâties. Il leva les yeux, confus. Alors c'est le pardon. C'est la clôture, corrigea-t-elle doucement. Ryan baissa la tête, l'émotion étranglant sa voix. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire ? Oui, dit-elle, son ton calme mais final. Pars avec dignité. C'est quelque chose que tu ne m'as jamais donné. Alors donne-le-toi maintenant. Il hocha une fois la tête, brisé mais reconnaissant. Merci, Leia. Quand il partit, le bureau retomba dans le calme. Leia se tourna vers la photo encadrée d'Amelia, maintenant une Toddley aux yeux vifs,
souriant sur une plage loin de la douleur. Arthur Grant entra quelques minutes plus tard. « Ça va ?» Leia sourit faiblement. « Mieux que jamais. » Le passé est venu rendre visite et est reparti calmement. Dehors, la ville pulsait de vie. Elle regarda une dernière fois et murmura « Au revoir, Ryan ». Cette fois, la porte se ferma doucement, non dans la colère, mais dans la paix. La salle de bal du gala de la Fondation Harrington scintillait comme une couronne cette nuit-là. Lustre de cristal déversant la lumière sur le marbre poli. Violon chantait doucement sous un murmure de conversation, et les flashs des caméras alors que les plus puissants de New York se rassemblaient pour célébrer la femme qui avait rebâti plus qu'un empire. Elle avait rebâti la foi. Au centre de tout se tenait Leia Harrington, rayonnante dans une robe ivoire qui scintillait comme un clair de lune calme. Elle tenait un verre d'eau, pas de champagne. Sa force n'avait jamais eu besoin d'ivresse. Autour d'elle pendaient des bannières portant le nom de son père, Fondation Edward Harrington. Autonomiser les mères célibataires une vie à la fois. Arthur Grant s'approcha, fier comme n'importe quel père l'aurait été. « Tu l'as fait, Leia », dit-il, la voix basse et chaude. « Les fondations ont levé plus de 100 millions ce soir. Tu as changé plus de vies que ton père n'en avait jamais rêvé. » Leia sourit. Il a planté la graine. J'ai juste arrosé avec tout ce que j'ai perdu. Les yeux d'Arthur s'adoucirent. Il serait fier. Son regard balaya la foule. Investisseur, politicien, survivante, et mère qui avait autrefois été invisible. Pour la première fois, elle n'était pas hantée par les fantômes de son passé. Elle était entourée des échos de son but. Du côté opposé de la pièce près de la sortie, un homme se tenait dans l'ombre. Ryan Cole, vêtu simplement, sobre, calme. Il n'approcha pas, ne parla pas, n'osa pas interrompre ce qu'elle était devenue. Il regarda simplement tandis qu'elle montait sur scène, applaudie par une mer de visages qui s'étaient autrefois détournés. Leia s'avança au micro. La musique s'estompa. Le silence sembla de la révérence. Quand j'étais plus jeune, commença-t-elle, la voix claire et stable. Je pensais que la force signifiait ne jamais se briser, mais la vie m'a appris quelque chose de plus vrai. La vraie force, c'est se briser et se rebâtir quand même. Elle marqua une pause et balaya la foule du regard. Il y a des années, j'ai tout perdu. Mon mariage, mon nom, ma dignité. J'ai été laissée debout dans la neige avec rien d'autre qu'un enfant dans les bras et un monde convaincu que j'étais instable. Mais ce que le monde appelait folie était vraiment de la douleur attendant de trouver sa voie. Le public se pencha. Même le lustre semblait écouter. Je me tiens ici aujourd'hui non parce que j'ai gagné, mais parce que je refuse de rester brisé. La douleur n'est pas la fin. C'est le début d'un but. Et quand on l'utilise bien, elle bâtit quelque chose d'indestructible. Les applaudissements commencèrent doucement, puis gonflèrent jusqu'à ce que la pièce tonne. Leia sourit. Petit, sincère, lumineux. Cette fondation n'est pas seulement mon histoire, dit-elle. C'est celle de chaque femme à qui on a dit qu'elle était trop émotive, trop dramatique, trop, et qui a décidé de s'élever. De toute façon, elle recula du micro, les larmes brillantes dans les yeux tandis que le public se levait. De l'autre côté de la pièce, Ryan baissa la tête. Il n'appartenait pas aux applaudissements, mais il ne pouvait détourner le regard. Il n'y avait plus d'amertume, seulement l'émerveillement hanté de regarder une femme qu'il avait autrefois détruite devenir la lumière qu'il ne pourrait jamais tenir. Tandis que la foule acclamait, Leia leva son verre vers les cieux. « À la Renaissance », murmura-t-elle. Arthur capta ces mots, souriant. « À la Renaissance ». Et tandis que les violons gonflaient une fois de plus, Leia Harrington, la femme qui avait été expulsée en travail, qui avait autrefois supplié pour la miséricorde à une porte verrouillée, descendit de la scène, non comme une survivante, mais comme une légende. Dehors, l'air nocturne était frais et immobile. Elle leva les yeux vers la ville qu'elle avait conquise et murmura à sa fille endormie, attendant à la maison. « Nous sommes libres maintenant, bébé. » Enfin. Les étoiles au-dessus de New York clignotèrent comme une approbation. Témoin brillant, inflexible, d'une histoire qui avait fait un cercle complet.